Alors bonjour tout le monde, j'arrive à vous avec cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment je compose mon vapeau. Donc si vous êtes intéressé, restez. Donc premièrement, il ne faudrait pas oublier de stériliser votre vaporisateur avant chaque recette. Donc vous allez avoir besoin d'une base d'huile. Donc moi là aujourd'hui je vais utiliser de l'huile extra vierge d'olive qu'on peut trouver au supermarché. Donc je verse vraiment au fond, j'ai besoin de vraiment le fond. J'ai mis au moins allez même pas un quart de ma bouteille. Ouais, même pas un quart. Après, je vais mettre l'huile végétale de Nîmes. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, que j'ai acheté à Amazon. Je vous en avais déjà parlé sur ma revue que j'ai faite aujourd'hui d'ailleurs. Donc j'en mets je vais en mettre pas beaucoup, vraiment juste histoire de retrouver les propriétés de ce produit dans mon vapeau en fait, mais vraiment pas beaucoup vu que c'est pas l'huile de base. Mon huile de base c'est plutôt l'huile végétale d'olive. Après ça, je vais rajouter mon hydrolat de menthe verte de Provence. Voilà. Que j'ai aussi acheté à Amazon. Vraiment pas beaucoup, hein. Juste histoire de. C'est vraiment très rafraîchissant, c'est pour ça que je l'ai mis. Et enfin, pour finir, l'élément essentiel, je trouve, ça sera de l'eau. De préférence, je vous conseille de mettre de l'eau minérale dans votre vapeau. Comme vous le voyez, j'ai mis beaucoup d'eau. C'est qu'en fait, pour hydrater, qui dit hydratation dit eau. Donc, il ne faut pas remplir votre vapeau d'huile. Tandis que l'élément vraiment essentiel, c'est vraiment l'eau. L'eau, ça ne casse pas les cheveux. Ça les hydrate justement. Donc, on secoue bien. Avant chaque utilisation et après vous pouvez vaporiser comme bon vous semble. Voilà, c'est tout pour la préparation de mon vapeau. Lorsque votre vapeau est prêt, surtout il ne faut surtout pas oublier de bien homogénéiser et n'ayez pas peur de l'utiliser. Surtout lorsque vous avez une coiffure protectrice ou des locks. Enfin pour toutes les sortes de cheveux en fait. Hein. Tous les taches de cheveux, il faut en utiliser. C'est vraiment très très bon. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas qu'il n'existe pas qu'une seule recette de vaporisateur, donc il peut en avoir des millions et des milliers. Ça dépend juste des proportions que vous mettez dans votre vapeau et des ingrédients que vous utilisez. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et surtout à mettre vos recettes préférées de vapeau en commentaire. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.
Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard.